Salut à tous, ici Nozman, comment allez-vous? Dans la vie, il y a des jours où on a des bonnes idées, tu vois, il y a d'autres jours où c'est pas pareil. Par exemple, le jour où j'ai décidé de m'exposer volontairement à du gaz lacrymogène, bon, idée de merde. Aïe 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 aïe. Les yeux sont comment? Ils sont pas rouges? Si, t'es tout rouge. Pire expérience de ma vie. Journée pourrie, voilà, on a compris. Le problème, c'est que je suis pas du tout le seul à avoir des idées un peu pourries comme ça. Non, les scientifiques aussi peuvent en avoir eux-mêmes. Du coup, aujourd'hui, on va parler des recherches scientifiques pas ouf du tout niveau sécurité qui ont donc été arrêtées, car trop dangereuses. Et on commence par une expérience plutôt célèbre, j'ai nommé l'opération Midnight Climax. Est-ce que vous la connaissez celle-là? Sachez-le, lorsqu'elles ont été droguées, ces victimes de la CIA, elles non plus, elles n'étaient pas au courant de cette expérience. Elles savaient pas. Petite mise en situation, c'est important. Nous sommes dans les années 50, et à cette époque assez tendue à cause de la guerre froide, cette toute jeune organisation vient d'être créée, la CIA. Et surtout, elle dispose d'un paquet de libertés. Un paquet de libertés qui va être mis au service d'un paquet de mauvaises idées. Et la première, c'est à Alan Dulles qu'on la doit. Car après avoir entendu la rumeur que leurs ennemis auraient développé des techniques pour laver le cerveau des Américains, eh bien le patron de la CIA va se décider à en développer des Made in USA. Et le nom de ce programme, c'est MK Ultra. Et cette initiative confiée au chimiste Sidney Gottlieb va faire des dégâts, vraiment. Car en tout, c'est environ 150 sous-projets mêlant électrochoc, privation de sommeil ou encore drogue, qui vont être menés tout simplement sur des personnes volontaires. Ou non. Ouais, parce que le consentement pour la CIA à l'époque, c'était qu'une option en fait. Alors parmi ces sous-projets notamment, l'opération Midnight Climax menée par le docteur George White. D'ailleurs, ce type, il était pas tout blanc, si je peux me permettre ce petit jeu de mots. En fait, à cette époque où le LSD venait à peine de débarquer, le concept, c'était juste d'utiliser des prostituées pour attirer des citoyens américains dans un réseau de bordel que la CIA avait mis sur pied. Des citoyens américains qu'elles avaient été chargées de droguer à l'aide de LSD ou d'autres substances, afin de procéder à un interrogatoire post-coïtal. Vraiment, je vous ai prévenu, niveau mauvaises idées, c'était pas mal. L'objectif de ces recherches secrètes, déterminer si un mix de sexe et de drogue pouvait se transformer en sérum de vérité. Alors protocole scientifique oblige, le docteur et ses acolytes observaient tout ça via un miroir sans teint. Et donc ils étaient là, tranquilles, et ils regardaient ce qui se passait, enfin bref, c'est fou quand même. Mais dans les années 60, ce projet scientifique a dû être arrêté. La raison, c'est que John K. Vance, membre du personnel de l'inspecteur général de la CIA, il a découvert le truc en fait. Et c'est donc l'intégralité du projet MK Ultra qui, après avoir été jugé dangereux, mais surtout pas ouf niveau éthique, a dû progressivement prendre fin. Et heureusement quand même, c'est un peu ouf. Ok, bon, changeons de sujet. À votre avis, qu'est-ce qui se passerait si un singe rejoignait une famille humaine pendant 9 mois? Ça, c'est la petite question à laquelle a tenté de répondre notre prochain chercheur. Son nom? Winthrop Niles Kellogg. Alors lui, il est né à la fin du 19e siècle, et au début du 20e siècle d'ailleurs, notre ami Winthrop va commencer à se passionner par une actualité, totalement remise en cause aujourd'hui d'ailleurs, qui a un peu défrayé la chronique. Car notamment selon un article publié dans le American Journal of Psychology, eh bien 2 jeunes filles indiennes venaient d'être retrouvées au milieu de loups. Une fausse actualité qui a poussé certains experts à assurer que ces enfants loups, qui n'auraient jamais cessé de grogner, manger et se déplacer comme des animaux, ne seraient jamais partis avec les mêmes capacités intellectuelles que le reste de la population. Et ça, c'était pas du tout l'avis de notre chercheur. Non, lui, il en était convaincu, c'était plutôt l'environnement auquel elles auraient prétendument été confrontées très tôt qui aurait fait qu'elles n'ont jamais été capables de s'adapter à notre société. Et ça, c'est une théorie qu'il va vouloir prouver. Problème, lâcher un bébé en pleine nature, pas terrible. Mais après quelques négociations avec sa femme, c'est donc l'inverse qu'il va faire. Le 26 juin 1931, Goa, un singe de 7 mois et demi, rejoignait donc la famille. Et pendant 9 mois, c'est aux côtés de Donald, l'enfant de 10 mois des Kellogg, que ce petit singe fut élevé. Et comme l'idée c'était de voir comment l'environnement influencerait son développement, eh bien Goa a eu droit exactement au même traitement que Donald. Ouais, les mêmes jeux, les mêmes échanges avec les adultes, la même alimentation et même les mêmes punitions. Imagine quand tu grandis et tu te rends compte qu'en fait, en tant qu'enfant, t'étais juste le fruit d'une expérience, quoi. C'est bizarre. D'ailleurs, lors des premiers tests d'évaluation menés sur elle et David, eh bien ce traitement semblait lui permettre de marquer un max de points. Car dans certains domaines, comme utiliser une tasse, choper une cuillère ou répondre à des ordres simples, en fait elle était juste plus balèze que Donald. Enfin ça, c'était avant qu'elle se heurte à un mur cognitif. La plus grande différence entre eux d'ailleurs, c'était le langage. Car alors que Donald, 16 mois au compteur, commençait à former des mots, eh bien Goa, âgée de plus d'1 an, elle restait muette. Ouais, on l'avait pas vu venir, hein. Toujours est-il que 3 mois après ce test d'évaluation, Winthrop Kellogg mettait brutalement fin à l'expérience, et ça sans explication. Un arrêt surprise qui a pas mal intrigué, car durant toute la période de l'expérience, c'est des notes extrêmement précises qu'il avait prises. Depuis, un maximum de théories ont été avancées, et celle qui revient le plus souvent, c'est que si Goa peinait désormais à évoluer, eh bien Donald commençait aussi à galérer. Et quand on sait qu'à 19 mois, il ne maîtrisait que 3 mots, on se dit que cette théorie a des chances d'être vraie quand même.
Donc bon, toutes ces recherches et expériences dont je viens de vous parler datent d'il y a quelques années, voire quelques décennies. Mais rassurez-vous, ou pas, hein, du coup quand même, car notre époque, elle aussi, recèle de pas mal de petites pépites. Comme je sais pas moi, rendre le virus de la grippe aviaire transmissible entre mammifères. Ça pue un peu cette idée quand même. Ouais, je parle bien de ce virus qui se propage entre oiseaux et qui contraint régulièrement nos éleveurs à buter l'intégralité de leur volière. Car en fait, un an après avoir travaillé sur cette idée, disons, controversée, eh bien en 2012, deux chercheurs, Ron Fouchier et Yoshihiro Kawaoka, ils l'ont fait. Ou plus exactement, ils ont créé une souche qui se transmettait par l'air entre furets. Une annonce qui a créé un vent de panique dans la communauté scientifique, et pour cause, hein, quand même. Car ok, on parle de furets, certes, mais dans les faits pourtant, les furets, c'est juste l'animal de labo qui mime le plus l'appareil respiratoire humain. Une proximité qui a donc légitimement fait pas mal flipper tout le monde, car aux dernières nouvelles, la grippe aviaire chez les humains, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. En fait, si cette maladie ne se transmet pas entre humains, eh bien des personnes exposées à de fortes concentrations de virus ont déjà été contaminées. Et pour eux, ça ne s'est pas très bien passé, car après être passés par l'étape de fièvre, eh bien ils étaient bons pour de la pneumonie. Et la pneumonie, ça pue du cul. Une pneumonie qui les a menés vers la détresse respiratoire et parfois, voire souvent, la mort. Donc idée de merde. Et encore plus quand on sait que ce scénario peut se dérouler en 10 jours. Alors en réponse aux craintes de nombreux scientifiques, les chercheurs en charge de ces projets ont fait une nouvelle annonce. Et cette fois, c'est pas parce qu'ils avaient créé une nouvelle potentielle menace pour l'humanité, non, c'était pour dire qu'ils décidaient de mettre fin à leurs recherches. Une nouvelle qui a permis aux détracteurs du projet de souffler un peu, mais pas trop longtemps. Car un an plus tard, elles reprenaient les recherches. Et 2 mois après, bingo, 2 incidents avaient lieu dans le labo de Kawaoka. 2 incidents n'impliquant pas la souche en question, et qui ont mis un peu de temps à être révélés au public. Durant ce temps, un moratoire, donc une pause sur les subventions de ce type de projet, avait été décidé par le gouvernement américain. Une décision qui a mis un gros coup de frein en recherche, mais est-ce que vous pensez que c'est terminé? Parce que non, tout simplement. Parce que le moratoire terminé et de nouvelles normes de sécurité éditées, eh bien, en 2019, le magazine Science annonçait que 2 projets venaient de passer avec succès le nouveau processus d'examen américain que certains chercheurs ont estimé très opaque. Ouais, car la science, c'est ça aussi. Si certaines études ont été arrêtées en raison de leur dangerosité, bien de nombreuses autres ont continué d'être menées en usant de protocoles pensés pour assurer la sécurité. L'une des raisons, c'est que derrière certaines levées de boucliers, un gain potentiel pour la santé humaine est parfois dans le viseur des chercheurs. Dans le cas de Fouchier et Kawaoka par exemple, leur objectif c'était évidemment pas de détruire l'humanité, non, parce qu'il existe un risque que le virus de la grippe aviaire mute naturellement pour devenir transmissible entre humains. Non, en fait, leur but, c'était plutôt de se préparer à la sauver. Ok, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier Félix Rey, virologiste à l'Institut Pasteur, pour son aide précieuse lors de l'écriture de la partie sur la grippe aviaire. Merci beaucoup. Si vous avez entendu parler d'une expérience scientifique un petit peu étrange qui pourrait rentrer dans ce genre de vidéo, comme celle sur les tests scientifiques sur les humains ou celle sur les scientifiques les plus fous, n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires, on lira ça avec attention pour un futur épisode. Merci tout le monde pour votre participation. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, vous abonner comme d'habitude. Moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Bye.